Euh, je suis un peu sur un nuage. J'arrive pas encore à me faire à cette idée. J'avoue que je suis encore très étonnée qu'un sujet aussi sociétal, aussi fort, qui est l'inceste, soit le premier prix d'une biennale internationale en Afrique, et que ça se passe dans un ancien palais de justice où j'ai une salle. Donc c'est vraiment le lieu, le pays, le lieu, l'espace pour présenter au mieux cette pièce. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie une promesse faite à une petite fille de 9 ans, puisque cette pièce est un autoportrait. Une petite fille de 9 ans à qui j'ai promis de ne jamais la laisser, tomber, de tout faire, pas forcément pour qu'elle obtienne justice, mais pour qu'elle soit entendue et que les choses se remettent dans les bonnes boîtes, avec les bonnes personnes et en la respectant. Voilà, en respectant cette petite fille. Ça aura mis le temps, mais je pense qu'elle et moi, on n'était pas pressés. Et ce prix représente une belle, un beau pied de nez à la vie et puis surtout une immense joie. Une immense joie. Donc le titre exact, c'est Cabinet de curiosité, chambre des merveilles au fil de soi. Donc mon travail, toutes mes pièces sont des cabinets de curiosité. Je ne fais pas, c'est la première fois que je fais une installation. D'habitude, je fais un travail de broderie, d'enluminure. Je fais aussi un travail de céramique et je fabrique des cabinets de curiosité, qui sont en fin de compte les ancêtres des musées. Et je raconte des histoires. Et en l'occurrence, moi, ce que j'aime énormément, c'est raconter des histoires de famille, des histoires familiales. Donc, je rachète des kilos de photos et je les brode et je reconstitue des familles imaginaires. Pour l'installation au fil de soi, c'est une installation très particulière parce que c'est mon corps à la taille réelle, avec mes pieds, mes mains et mon visage qui sont moulés. C'est pas un plâtre, c'est un peu plus majestueux que le plâtre. Et tout le reste de mon corps, c'est toute une ossature métallique sur lequel s'installent des cocons de soie. Et de mon nombril, qui est le point central de qui je suis, sort un édredon. Donc il y a 2 lits dans cette histoire, il y a 2 lits dans cette installation. Il y a le lit de l'inceste, où je suis couchée, et il y a un deuxième lit qui est le lit de l'édredon, qui correspond à mon enfance, où quand j'étais petite, chez mes grands-parents, il y avait un édredon, et c'était avec ma grand-mère l'endroit où on passait son temps à faire du chahut, à faire des bisous, du chahut, et c'était juste un endroit magique. Et dans cette pièce, je rassemble ces deux espaces pour n'en faire qu'un. Et on voit bien que tout n'est que plénitude et calme dans cette salle de palais de justice. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte. Il y a un sommeil qui est juste. Et puis il y a au pied de cet édredon un nid avec un tout petit corps d'enfant qui représente peut-être une vie très dure que j'ai eue et dont je ne tiens pas à parler parce que ça m'appartient. Il y a peu de choses qui m'appartiennent, mais ça m'appartient. Et je pense que si on veut comprendre, il faut aller voir la pièce.
et on comprendra ce que ça veut dire. Il y a des cocons de soie qui sont brodés, qui représentent les autres femmes que je rencontre dans ma vie, les autres femmes qui viennent discuter dans la salle avec moi. Il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes. L'inceste n'est pas réservé qu'aux femmes. L'inceste, c'est aussi bien avec des enfants, des jeunes enfants, que ce soit des filles ou des garçons. Et c'est étonnant parce que ils vous disent qu'ils se sentent bien dans la salle, qu'ils se sentent en sécurité, que c'est juste incroyable de ne pas utiliser les mots, de ne pas utiliser de stratagèmes électroniques, de choses comme ça. Et avec un travail de broderie qui m'a pris plus d'une année, réussir à créer cette pièce. Cette pièce a été créée petit morceau par petit morceau. Et l'ensemble a été assemblé à Dakar. Pour moi, la pièce était dans ma tête. Je l'avais rêvée, je l'ai fantasmée, mais elle n'a jamais été montée avant. Et pendant toute la semaine, je l'ai montée de 8 heures du matin jusqu'à 19 heures sans m'arrêter en un seul jet. Et c'est là que j'ai pu la voir pour la première fois et voir la grandeur de cette pièce en me disant waouh, c'est fort. Comment ça va être perçu? Est-ce que ça va pas déranger? Est-ce que ça va pas choquer? Est-ce que ça va pas... Ça a été mes premières idées, et puis au fur et à mesure que je suis restée dans la salle, au fur et à mesure où les heures se sont passées, je me suis dit, c'est là que tu devais être. Le lendemain, ma curatrice Paola Lavra est arrivée et elle a été subjuguée. Nous n'avons pas parlé. On est resté 2 heures sans parler, sans bouger. Moi, j'ai continué à broder. Elle a fait des photos. C'était un moment vraiment très magique. Un moment très magique. La broderie, le dessin, la création permet de se retrouver, de faire ce travail d'introspection. Et donc, si on est vrai, si on est humble, si on est vrai, elle se fait automatiquement, elle se fait dès les premiers coups de crayon, dès les premiers points de broderie, et elle ne vous quitte plus. C'est très difficile d'en parler parce que c'est vraiment, vraiment très personnel. C'est un état d'être qui est comme ce que je dis, qui m'appartient. Et donc, je ne peux pas l'expliquer. Les mots que je vais utiliser sont pas des mots que vous allez pouvoir comprendre. Ce sont des couleurs, ce sont des matières, ce sont des sensations qui passent comme ça, de façon fugace. Ce sont des réminiscences de mon enfance. Ce sont des réminiscences de la violence que j'ai vécue, mais aussi du bonheur que j'ai vécu, parce que je n'ai pas vécu que de la violence, j'ai vécu du bonheur. Et donc voilà, c'est tout ça mélangé avec la création, avec le plaisir d'être ailleurs, d'être dans un ailleurs. Et puis c'est cette chose d'être comme entre deux eaux qui fait que au final on est dans un état méditatif, oui, on est dans un état de bien-être, mais on est surtout on est vrai. On est vrai. On se sent exister. Voilà. Et moi, ce travail, depuis que je l'ai entrepris, je me sens exister. Vraiment. Alors, oui, après le prix, moi, j'ai très rapidement quitté Dakar parce que c'était très, énormément d'effervescence et j'avais besoin de me retrouver. Donc j'ai été sélectionnée pour une résidence de création d'une fondation américaine qui a comme curatrice Cara Blackmore et le président est Arnold Miller. Et donc pendant un mois, il m'offre l'opportunité
dans la maison de la famille Dumont, où se trouvait l'ancien ambassadeur des États-Unis, de pouvoir créer. Et donc, je crée du soir au matin, du matin jusqu'au soir, et j'ai eu la chance de faire la connaissance comme ça, de façon tout à fait surprenante, euh, d'une brodeuse qui s'appelle Odette Sarr. Et là, nous avons commencé à travailler ensemble. Au départ, je savais pas ce que j'allais faire. J'ai passé à peu près 2-3 heures dans une mercerie à Dakar où j'ai acheté des kilos de boutons, de fils, 40 mètres de tissu. Et à partir de là, on a commencé à découper du papier et à monter cette pièce qui s'appelle Cabinet de curiosité, Chambre des merveilles, la porte du retour, et qui raconte, en fin de compte, ma présence à Gorée.